dans l'espace par erreur. C'est qu'une étoile filante. Viens, Andy. Tout le monde regarde la télé. Si tu ne viens pas, tu ne verras pas John Glenn. Si, je le vois. Une étoile filante pour faire un vœu. Il m'a fait un clin d'œil. John Glenn m'a fait un clin d'œil. Je pars dans l'espace. Ça y est, je pars. Je pars dans l'espace. Nous sommes au jour J-19 avant le vol test du vaisseau spatial Atlantis. Le compte à rebours Merci. des Salut, préparatifs chérie. de départ. C'est pas moi qui pars. Oui, on me l'a dit. Avant le Je n'arrive pas à y croire. Ils ont choisi Eddie Miller au lieu de moi. Un type qui a le mal de l'air en voiture. Moi aussi, quand c'est toi qui conduis. Je pensais bien que je partais dans les l'espace cette contrôles de fois-ci. l'état du matériel ont été faits. T'auras ta chance la prochaine fois. Nous entrons dans la semaine des guerres. Je ferai tout pour l'avoir. Et c'est pour Tu ne la seras pas le seul membre de la famille à avoir marché sur la Lune. pour la vérification de la- Regarde le bon côté de la chose. On va passer l'été ensemble au camp spatial. Oh non, Et c'est pour Tu m'as promis. ça va être la joie. Jouer tout un mois si on faisait semblant d'être astronaute avec une bande de gosses. Et ce ne sont pas des gosses ordinaires, tu sais. Des gosses sains et équilibrés. De vrais gosses américains. How many times must I tell you, baby? How many bridges I've got to cross? Voilà, c'est ça, c'est l'important How de many la savoir. times must I swear Make me proud. Je parie que voilà un spécimen de tes gosses. Ouais. J'aurais reconnu celui-là n'importe où. Sain, équilibré, super motivé. Un vrai Américain. Hé
fuselage. Hey, tu peux baisser ça? Quoi? Je te demande de baisser ça. D'accord, d'accord. Suffit de le dire. Tu t'es inscrit au camp spatial? Non. Mon père m'a inscrit au camp spatial. Moi, je voulais me faire examiner la tête. Mais pour avoir cette bagnole, ça valait le coup, non? Oui, bien, espérons. Ah. Bon, pour l'instant, veux-tu virer ta caisse hors de mon parking, s'il te plaît? Tout de suite. Je vous demande pardon. Technologie de pointe, hein? Bon été quand même. How many times must I say I love you before you finally understand? Won't you be my forever woman? Try to be your forever man. Try to be your forever man. Rebel man, rebel man, rebel man. Tu devrais vérifier la magnéto, papa. Elle déconne. D'accord. Bienvenue à bord. Je suis Zach Bergstrom, directeur du camp spatial. Nous allons vous entraîner comme les astronautes de la NASA. Je n'ai pas dit comme de vrais astronautes parce qu'au camp spatial, vous êtes de vrais astronautes. Robert Piquet, équipe violette. Léonie Foller, équipe rouge. Catherine Ferlet, Catherine Ferly. équipe bleue. Hideo Merci. Takamini, Hideo Takamine. équipe bleue. Yakama, Kevin t'es là toi Donaldson, aussi? équipe jaune. Tony Anderson, t'es dans l'équipe verte. Dans quelle équipe? Suzanne Lange, équipe verte. Verte, et toi? Bleu. Ricky Powell, c'est dans l'équipe violette. David Joe, équipe blanche. Bruce Shaw, équipe blanche. Denis Hinz, équipe blanche. Sandra Johnston, équipe jaune. David Snyder, équipe jaune. Attends, tu es dans la verte, toi? Équipe bleue, oui. ici, vous Ah, moi, je suis dans la verte. D'accord. allez, tout le monde, on se dépêche. Non, non, ils ont dit de les laisser. Orientation à 13h. Il y a 4 ans, le camp spatial a été créé non seulement pour vous permettre de faire un stage pratique sur une base spatiale opérationnelle, mais aussi pour vous apprendre à travailler en équipe. Bonjour, je suis Andy Bergstrom. Oh là là, l'astronaute? La première femme pilote? Oui, comment le sais-tu? Je lis toujours le magazine des jeunes astronautes. Il y a eu un tas d'articles sur vous. Je me souviens, attendez, vous étiez pilote de réserve pour le premier vol de Discovery. Mais c'est Coates qui a été choisi, je crois. Ah, oui. Je n'ai pas oublié. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une bonne question. Bonjour. Comment tu t'appelles? Rudy Tyler, madame. Tu me craches ça, Rudy. Rudy Tyler, madame! Ah, je parle du chewing-gum, Rudy. Tu as l'air d'un garçon qui est plein d'énergie. Je vais te mettre responsable numéro 1 du fonctionnement du matériel de la mission. Oh, waouh! Merci, madame. Mon père m'a dit que quand on fait un stage dans un camp spatial comme ici, on vous Rudy. donne des tas de... On en parlera plus tard, d'accord? D'accord. Oh, à propos, un camp spatial n'est pas un camp de Marines, tu sais. Ouais, madame. Tu peux m'appeler Andy. D'accord. Salut Andy, je suis Tish. Tish Ambrose. C'est ici. Oui, alors, peux-tu me dire ce qui t'a amené au camp spatial? Ben, j'ai entendu une conférence à JPL sur la radioastronomie. Ah, c'était absolument dément. Je veux dire, est-ce que tu peux imaginer un disjockey extraterrestre? Tu vois, le type branché directement sur l'espace. Je veux dire, le type à l'écoute d'autres planètes, tu vois? Ah oui, je crois que je vois. Je vais te mettre responsable numéro 2 de la mission. Communication. Oh, c'est cool. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens en rapport pour ma prochaine mission contre l'Empire, Votre Altesse. Ta prochaine mission, c'est de foncer aussi vite que possible dans le groupe des juniors. Oh, c'est sympa, Andy. Je me suis farci les juniors pendant 2 étés. Tu vas pas me virer? Tu n'es pas encore prêt. Je suis trop près, tu veux dire? Bon, d'accord, mais je t'avertis, à la première bavure, tu rejoins la petite classe, hein? Compris, Rock Leader. Je vous reçois 5 sur 5. Hideo Takamini. Hideo Takamini? Ici. Hideo Takamini. Bah, en réalité, ça se prononce Kevin Donaldson.
Je n'ai pas de Kevin Donaldson. Ben, maintenant vous en avez un. Je suis Catherine Ferly. Et c'est un honneur de vous connaître. Je suis désolée pour... Non, c'est pas grave. Bon, il reste 2 postes à pourvoir, le pilote et le commandant de la navette. Kevin, dis-moi pourquoi tu aurais envie d'être commandant. J'ai pas envie, non. En réalité, je me verrais beaucoup mieux dans un rôle de régent de la mission ou de souverain, pourquoi pas. Ah. Un truc comme ça, quoi. Et toi, Catherine, pourquoi? Je connais assez bien le programme spatial. Et je veux entrer à l'école de la Air Force Academy. Et j'aimerais beaucoup être la première femme commandant de la navette. Tu penses que c'est plus important que pilote? Oh oui. C'est d'accord. Donnez-lui le commandement. Je veux dire, ça m'est égal. C'est vrai? Ah oui, oui. Eh bien, maintenant que tu es commandant de la navette, il ne faudra pas que ça te soit égal, Mais Kevin. il n'en a rien à faire. Catherine, tu seras pilote. Mais... Pilote. Voici une maquette grandeur nature du module de chargement et de rangement. Ça, c'est le bras de manipulation à distance qu'on utilise pour les réparations et les jonctions avec des satellites ou autres engins. Voici le fauteuil anti-gravité. Il est suspendu sur coussin d'air pour simuler l'état d'apesanteur que l'on éprouve dès que l'on quitte l'atmosphère terrestre. Avance, Max. Oh, ça a l'air chouette. Laisse-moi passer. Oh la vache, c'est encore plus génial que l'avion de combat X-Wing. Voici le simulateur de vol du poste de pilotage de la navette, qui vous apprendra à voler à 25 fois la vitesse du son. Je sais que ça paraît compliqué, mais dès qu'on a les notions de base, c'est facile. C'est l'ordinateur qui fait le plus gros du travail. Alors le premier principe à savoir est... Le premier principe est je ne touche à rien tant que je ne sais pas m'en servir. Par Rudy Tyler. Oui. Oui, Rudy. Tout le monde est sain et sauf. Voici la capsule du vol Mercury. Les astronautes ont obligé les ingénieurs qui construisaient ces capsules à trouver un moyen de pouvoir piloter eux-mêmes la capsule lors du retour dans l'atmosphère terrestre. Ils avaient envie de faire mieux que ça. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Le prototype d'un droïde d'entretien. La NASA l'a fabriqué pour la station spatiale. Il part quand dans l'espace? Il part pas, ils ont raté son isolation. Ces micro-plaquettes déconnent complètement au bout de 2 heures. Ce robot a un mécanisme si complexe que la NASA elle-même a été dépassée. Alors il aide ici et au centre spatial Kennedy. James. C'est un petit nain extraterrestre? Non, c'est le bricoleur le plus cher du monde, 27 millions de dollars. Où est cette clé à cliquer? Dans ta main. Il est plutôt du genre direct. Maintenant qu'on a fait connaissance avec Jinx, on lui dit au revoir. Ma? Tu viens? La troisième phase de séparation avant la mise en marche. Denis, je t'ai trouvé le manette que tu voulais. Pour qui vous vous prenez, les mecs? Pour les troupes de la Allez, mort? petit, montre ce que t'as là-dedans. Oui, fais-nous voir. Juste un coup Fais-nous d'œil. voir. Allez, montre. Eh, Qu'est-ce qui se passe? ce gosse a caché Stade Ferraille là-dedans. Quoi? Ouais, on veut juste le Tu peux voir. aller te faire foutre, cerveau laser de merde! Je vais t'en foutre Eh, le cerveau lâche-le. laser. Allez, on jette un coup d'œil. Nom de Dieu de merde. Merde. Déchets solides des stations orbitales habitées qui peut être évacué dans l'espace. Jinx! Mode Jinx! d'emploi, stérilisation. Ouais, il est génial. Super. C'est dingue. Ok, tu peux sortir. Ah, regarde. Ah, c'est chouette. Waouh. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Il fait tout ce qu'on lui demande. Il avance pas vite. Salut, Jinx. Allez, escoute-toi. Non, faut pas lui dire ça! Oh, vous avez vu? Oh merde, il fait littéralement ce qu'on lui dit, ce con. Hé, Jinx, viens par là, mon vieux. Non, arrêtez, merde! Lève la tête. Non, lâchez-moi! Allez, tourne. Arrêtez, les mecs! Lève la tête. Arrêtez, ça suffit. Oui, n'y suffit pas. Bouge-toi les oreilles. Ça va pas? Oh merde. Ouais, allez, on se tire. Il est cassé, foutons le camp. C'est comme les Ouais, mixeurs. c'est pas solide. C'est toujours bousillé. Moi, tout à l'heure.
tout à l'heure, Dave. Oui, salut. Je suis désolé. Servo-mécanisme en état. Générateur sensoriel. Ok. Décodeur visuel intact. Rétracteur stabilisé. Je te remets ton module de protection, Jinx. T'en fais pas. Tout ira bien. Tu es avec ton copain Max. Quand je vais avoir fini, tu vas être comme neuf. Voilà. Hello, Jinx. Hello, Jinx. Hello, Max. Super! Waouh! Ah, tu remarches! J'arrive pas à le croire! J'arrive pas à croire ce que t'as fait, cette bande de petits cons! Cette bande de tarés! Je devrais les fusiller! Hé, hey, où est-ce que tu vas? Les fusillés. Non, non! Jinx, ne fais pas ça! Alors tu recommences? Pourquoi il faut que tu prennes tout à la lettre? Comment prendre autrement? Non, non, Jinx, c'est très bien. T'en fais pas. T'en fais pas, tout ira bien. Tu sais, t'es vraiment génial, Jinx. Toi aussi, Max. On est amis à jamais. Ami. À jamais. En quittant le camp spatial, vous saurez tout du fonctionnement de la navette. Vous n'aurez pas l'occasion de voler dedans, mais ce ne sera pas faute de savoir. Si vous devenez astronaute un jour, vous nous remercierez de vous avoir fait porter ces combinaisons. Elles donnent de l'aisance au mouvement et font gagner de l'espace. Les coussins d'air sur lesquels est suspendu ce fauteuil anti-gravité simulent l'état d'apesanteur éprouvé pendant les AHV, activité hors véhicule, c'est-à-dire quand vous sortez de la navette. Pour travailler dans l'espace, il faut apprendre à y bouger. Ne donne pas d'impulsion, Tige, sinon tu ne peux être arrêté que par une force extérieure. Catherine, en tant que pilote, tu dois surveiller tous les programmeurs de bord et transmettre les informations à Kevin qui, en tant que commandant, dirige l'appareil. Rudy, une fois que tu auras l'habitude, tu pourras enfiler en 5 minutes ton UMHV. C'est l'unité de mobilité hors véhicule. Tu en auras besoin pour toute activité dans l'espace. Catherine, donne-moi les coordonnées de la navette à 1 heure. Tu dois donner très vite l'information que je peux te demander à tout moment. Il faut des décisions instantanées. Quand on voyage à 27 000 km/h, on n'a pas de temps pour l'erreur. Vous trouverez vos combinaisons dans le sas. Quand vous êtes seul, vous dépressurisez avant de passer de la cabine au module de chargement. Bon, Catherine, à toi maintenant d'essayer le simulateur d'altitude. C'est un des appareils les plus difficiles à maîtriser. Surtout si tu veux être classé meilleur pilote à la fin de ton stage. Tu es calé? Bon. Tu as 30 secondes pour stabiliser. On y va. 30 secondes. D'accord. Mettez-le en route. Si la navette se met à tournoyer au retour dans l'atmosphère terrestre, l'astronaute n'a que quelques secondes pour stabiliser. Sinon, c'est la chute en vrille. Garde bien la tête au centre, ne la tourne ni à droite ni à gauche. Pousse sur le manche. Qu'est-ce que je fais? 15 secondes. Tu te déportes à droite, appuie à gauche. Allez, vas-y, vas-y. Tu peux y arriver. Allô, Catherine, tu n'es pas un passager, tu es un pilote. Dirige-le. Mais j'essaie. Il te reste 10 secondes. Oh, j'ai mal au cœur. Oh, 5 secondes. Allez, Catherine, maîtrise-le. C'est fini. Coupé.
Pourquoi vous l'avez arrêté? Encore une minute et je l'avais. Oui, encore une minute et tu ne manquais pas d'être brûlée vive au retour. Allez, descends. On prend du retard. Andy, j'y arriverai. Il faut que vous me donniez une chance. Très bien. Tu as 5 minutes. Mais c'est tout. Tu viens, Kevin? Bon, maintenant, je vais vous montrer comment vous servir de l'entraîneur. Regarde là-bas, regarde. Viens. Tu sais, il faut pas te laisser avoir par Indy. Je n'arriverai pas à la satisfaire même en passant le reste de ma vie à essayer. Mais pourquoi voudrais-tu satisfaire quelqu'un d'autre que toi? Je ne sais pas. Je ne suis pas très expert, mais il me semble que si tu laissais faire les choses, tu t'en sortirais mieux, tu vois. Je crois que tu t'accroches trop. Eh bien, peut-être qu'on a quelque chose en commun. Je sais pas si tu sais, mais c'est la pleine lune ce soir. Oui, alors tu te transformes en loup-garou, quoi. Non, mais je connais un très bon endroit pour voir la navette. Ah oui, sortir après le couvre-feu, pas question. Mais si je trouve la solution, tu viendras? D'accord. D'accord. Dis, Max, t'as une minute? Si j'ai bien compris, t'es déjà venu ici 2 ans, hein? Quel est le meilleur chemin pour aller à la plage? C'est à lui que tu demandes. Chut. Détournez et anéantissez les troupes de la mort. Il te reste 10 secondes avant le D'accord, vol. alors qu'est-ce que Luke Skywalker ferait? Comment irait-il à l'aire de lancement? Il va demander au robot. Hello, Jinx. Hello, Max. Jinx, quel est le meilleur chemin pour aller à l'aire de lancement? Sortir par la porte principale, prendre l'autoroute, tourner à gauche. Ça fait passer devant le bureau de Zach Bergstrom. Il doit y en avoir un autre. Est-ce qu'il y a un autre chemin pour aller à l'aire de lancement, Jinx? Un chemin secret? Secret? Tournez à gauche avant le bureau de Zach, tournez à droite à Rocket Park, évitez le bâtiment d'entretien, allez vers l'est suivant la vitesse de marche. On peut atteindre la plage dans le temps de 5 minutes 37 secondes à 15 minutes 12 secondes. Regarde cette navette. Tu arrives à imaginer qu'elle va de la Terre jusque dans les étoiles? Mon Dieu. Regarde, on voit les Pléiades. Ah oui. Tout est si beau dès qu'on lève la tête. Si ça pouvait être pareil sur Terre. Alors, t'es une mordue de l'espace, n'est-ce pas? Oui. Depuis que je suis toute petite. Oui. Oui. Mon père m'a toujours emmenée dans son avion. Et il me mettait sur ses genoux. Et parfois, la nuit, je tendais la main très haut pour essayer de toucher les étoiles. Et il me tardait de grandir. Mais pourquoi tu veux tant partir dans l'espace? Dans l'espace, je crois que tout est possible. Je sais pas, mais je crois qu'on pourrait faire les choses bien là-haut.
Essayez de ne pas tout bousiller comme on l'a fait ici. Oui, mais... Est-ce que ça en vaut la peine? On finira tous par sauter de toute façon. Kevin, ça c'est juste une excuse, qui n'est bonne que pour ceux qui ont peur d'essayer. Non, non, attends, là, je t'arrête. C'est pas que j'ai peur d'essayer. C'est juste que... Je sais pas, ça m'intéresse pas, c'est tout. Si, ça t'intéresse. Oh, tu crois ça? Mhm. Oui, mais c'est plus facile de dire qu'un truc t'intéresse pas que d'essayer de le faire et d'échouer. Je le sais. Jamais je vous dirai torturez-moi, tuez-moi, mais je vous dirai rien. Alors vous vous décidez où est Kevin? Catherine a disparu, elle aussi. Bon. Où sont Kevin et Catherine? Kevin et Catherine sont sur l'aire de lancement, c'est un secret. Jinx! Max! On y va. T'avais dit que t'avais trouvé la solution. Ouais, ben... Je l'avais presque trouvé. Oui, presque. Je reviens dans une minute. Catherine, On n'a fait que parler. la question n'est pas là et tu le sais. Personne ne prend plus au sérieux que moi ce camp spatial. Et vous, depuis le début, vous êtes sans arrêt sur mon dos. Pourquoi? Parce que dès notre première rencontre, je l'ai vu dans ton regard. On est liés comme dans un miroir. Tu n'es pas comme les autres. Alors pourquoi vous êtes si dur avec moi? Parce que je pense qu'un jour tu iras dans l'espace. Mais pour avoir une chance d'y aller, il faudra que tu fasses tout mieux que les autres. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Tu dois pointer tous les i et barrer tous les t. J'ai appris de cette façon. C'est de cette façon que tu apprendras. Message reçu? Message bien reçu. Oh non, merde! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà le matin, hein? Qui a parlé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça? C'est pas moi, Yann Solo. L'empereur a eu l'information par Jinx. Oh, Max! Je ne suis pas Yann Solo. Compris? Et tu n'es pas Luke Skywalker. Il n'y a pas d'empire. Il n'y a pas de force. Ni de côté obscur, ok? Et toi, tu es juste un gosse ordinaire comme moi. Et peut-être que personne ne vivra heureux et n'aura d'enfants, compris? Alors, maintenant tu restes loin de moi. Très loin. Bon, bonne nuit.
Je voudrais être loin. Je voudrais être n'importe où sauf ici. Je voudrais être dans l'espace. Je voudrais être dans l'espace. Hello, Jinx. Que peut faire la NASA pour toi? Envoyez Max dans l'espace. Il n'y a pas de Max inscrit dans le programme spatial. Maintenant, il l'est. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les trucs dangereux? Allez, Max. Joe Allen et Dale Gardner l'ont bien fait sur Discovery. Tu risques rien. Si c'est pour le rassurer que tu lui dis ça, ça m'étonnerait que ça marche. Vecteur de mise en orbite sur phase 1. Roger, phase 1 et phase 2. Bien. Maintenant, vous programmez la mise en orbite, pilote. Mise en orbite programmée. Commandant. Tenez-vous prêt, pilote. Atlantis, ici centre de contrôle. Nous avons confirmation de la mise en orbite. Sur 125 000 marins. Inclinaison de 35 degrés. Vous êtes en position pour la récupération du satellite. Allez, mon vieux. À toi. Rudy est le roi de la manip. T'as rien à craindre, Max. Je connais ce bras de manipulation comme ma poche. Excuse-moi, Allez. je savais pas que t'étais là. Dépêche. J'ai failli lâcher Max. Procédure d'urgence de perte de courant. Je coupe le courant. Qu'est-ce qui se passe? Max doit paniquer là-haut. Eh bien, Dépêchez-vous de me faire descendre de là où je vais être malade. Rudy, mais panique pas, mon vieux, tu vas flipper. contrôle. Ici Atlantis. Nous avons une baisse de courant électrique. Je branche les générateurs Mais auxiliaires. attends, c'est à moi de décider ça, pas à toi, Non, d'accord? Rudy, attends, c'est le gros. Je sais que c'est celui-là. C'est le vert qui est juste à Non, côté c'est du pas rouge. ça. Rudy, qu'est-ce que tu fais? Je me suis trompé, c'était pas le bon. Maintenant, je l'ai. Au secours, aidez-moi. Rudy, intervertis les fils. Quelle conne! Allez donc, Reviens t'asseoir. C'est un ordre. donne-moi ça. Mais donne-moi merde, c'est ça, celui qui est maintenant. là. Bon, j'ai rien dit. Va te rasseoir, je peux m'en occuper. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Vous avez un nouvel allumage de mise en orbite. Oui, ben, le pilote a dû appuyer sur le bouton en se levant. Pourquoi n'est-elle pas à son poste? Parce qu'elle est trop occupée à faire le boulot de tout le monde. Vous perdez trop d'altitude, Atlantis. Bon, prenez les commandes, commandant. Et c'est pas mon boulot, ça, patron. Il faut demander au pilote de s'occuper de cette question. Moi, j'en ai ras-le-bol, je fais plus les carreaux, patron. Vous avez quitté votre orbite, Atlantis. Vous tombez tellement que vous arrivez à la limite de l'atmosphère. Vous allez tous griller. Voilà. Mon Dieu. Attention, il y a du courant dans tous ces C'est pas le fils. bon. C'est pas ce film. Pilote, vous me recevez? Pilote? Je suis désolé, Catherine n'est pas là pour l'instant. Mais si vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone après le bip, elle vous rappellera. Vous allez toucher l'atmosphère, Atlantis. Pigé Atlantis. Mesdames et messieurs,
Veuillez retourner à votre place, relever la tablette et votre siège en position verticale. c'est ça. Et nous vous demandons d'éteindre vos cigarettes. Nous allons devoir nous poser en zone dangereuse. Waouh, pas de survivants. Rudy, on va tout rater. Catherine, on va rien Regarde. rater du tout si tu acceptes de m'écouter une seconde. Oui, Oh, elle a raison. eh, c'est Tranquille, fini. on Mais va c'est louper toi notre qui vas révolte, nous foutre la tu vas tout merde taisez-vous. là-dedans. Mais Ah, je suis désolée, mais Rudy... Rudy, il est incapable silence, de c'est faire son la rôle. porte. Je ne veux plus vous entendre parler. Je ne veux plus vous entendre. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes tous morts. Vous vous êtes désintégrés dans la rentrée dans l'atmosphère. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes tous morts parce que vous n'avez pas réussi à travailler en équipe. Et c'est toi qui es responsable. Moi? Exactement toi. Parce que tu es le commandant. Ce qui veut dire que tu es responsable de tout ce qui peut arriver dans cette navette. Mais j'ai pas demandé à être responsable, ne l'oubliez pas. C'est une piètre excuse quand on vient de tuer 4 personnes. Nom de Dieu, c'est pas vrai, je rêve. Et j'ai pas... Regardez, personne n'a l'air mort, si? Je veux dire, dans ce camp, on fait juste semblant. Possibilité de lancement. Quelles sont les possibilités de lancer Max dans l'espace? Il n'y a aucune possibilité pour le moment. Je sens que ça va pas être facile. Bonjour, commandant Bergstrom. Bonjour à toutes les deux. Comment ça va? C'est quoi un meuf? On dit un TMF. C'est le test de mise à feu. C'est comme ça que la NASA teste les moteurs avant le lancement. C'est la première année qu'on a la permission de vous en faire l'expérience. Et certains d'entre vous vont même s'asseoir dans la navette. Vous connaîtrez les sensations d'un astronaute. À tout à l'heure. Test de mise à feu. Jix devra être prêt jeudi à 16h. Max dans la navette pour le test de mise à feu. Maintenant, comment transformer le test en vrai lancement? Par le pire des incidents, rupture d'écran thermique, Définissez rupture d'écran thermique. rupture de l'isolation contre la chaleur pendant le test. Dans ce cas, un seul réacteur s'allume. Résultat, décollage forcé. Pourquoi décollage? Si on n'allume pas le second réacteur, la navette décolle de toute façon et s'écrase peu de temps après. C'est inacceptable. Pour éviter le pire des incidents, la mise à feu du deuxième réacteur est nécessaire. Résultat, décollage parfait. Quelles sont les possibilités de rupture d'écran thermique? Une rupture d'écran thermique tous les 4 millions d'années, ,9. Max ne vivra pas assez vieux. Max a besoin d'une rupture d'écran thermique. Max et Jinx. Amis à jamais. Tout doit se dérouler maintenant sans problème, à la fois en salle de mise à feu du centre de contrôle de lancement et sur l'aire de lancement 39A. La durée de ce test de mise à feu devrait être de 20 à 22 secondes. Le test devrait se terminer lorsque l'horloge électronique de contrôle de l'opération fera apparaître plus 14 à 16 secondes. Les 20 prochaines minutes vont être probablement les plus excitantes de toute votre vie. Juste 20 minutes? Moi, ce que je voudrais, c'est 20 jours. Permet de vérifier que tout est en ordre pour le lancement. Max dans la navette. Changer test de mise à feu en lancement. Max dans l'espace. Notre directeur des essais de la NASA va vérifier. Bon, et maintenant, les enfants, nous n'avons plus beaucoup de temps. Attention à vos têtes en entrant. Oh, regardez ça! C'est super!
super excitant, vous avez C'est vu? vraiment incroyable. C'est géant. Maintenant, Est-ce que les chacun sièges reprend la même place que dans le simulateur. C'est comme au cinéma. Catherine et Kevin à vos places à Dans l'avant. l'espace, on s'en fout de la position des sièges. Comment est-ce qu'on monte? Tu sautes dedans, Kevin. Voilà. Il manque que la console stéréo. Le pilote et le commandant sont en place. Waouh! C'est vraiment génial. C'est encore mieux que le Faucon J'arrive Millennium. pas à croire que c'est la vraie navette. Max, Tish, prenez vos places sur le pont central. Vous sifflez si vous avez besoin d'aide. Ok, bien reçu, commandant. J'arme les canons laser. Que la force soit avec vous. Maintenant, vous mettez vos casques et vous vérifiez que la radio est branchée. Pilote et commandant, sortez vos cartes de vol. Bien reçu. Carte de vol. Ouais. Carburant, unité auxiliaire. Contrôle de sécurité à niveau. Est-ce que tout le monde est installé? Ok, on va partir. Kevin, regarde. Tous ces chiffres, c'est du chinois pour moi. Contrôle, ici Atlantis, vous me recevez? Bien reçu, Atlantis. Contrôle lancement. Essai radio, terminé. Moteur fusée d'appoint A et B éteint. Tenez-vous prêt pour test moteur principal. Tenez-vous prêt. Atlantis, est-ce que vous me recevez? Tu es maître à bord. Réponds-leur. Pourquoi, tu es sûr? Ouais. Eh ben, vas-y, réponds, monsieur. Merci. Contrôle. Ici Atlantis. Essai radio satisfaisant. À vous. Waouh, super. Mon Dieu, Catherine. Tenez-vous prêt pour allumage TMF. Compte à rebours. H-10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Déclenchement du test moteur. Test moteur déclenché. H+5. Max a besoin d'une rupture d'écran thermique. 9. 10. Oh mon Dieu. 14. 15. Rupture d'écran thermique. Max et Jinx, amis à jamais. 3. 4. 5. Nous avons une surchauffe du moteur B. Température? 600 degrés en hausse. Faites les corrections. Risque de rupture d'écran thermique. Arrêtez le test. On ne peut pas arrêter, on a dépassé le seuil acceptable. Rupture d'écran thermique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moteur B, température au seuil critique. Catherine, sortez-la tout de suite. Andy, dites-leur d'arrêter. Faites-leur tout arrêter. Ils essaient. Moteur B en mise à feu, il va s'allumer. Allumez-le. Ah, bon sang, lancez-nous, on va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, Andy. Tiens la Rudy. Allez-y. Zach, on n'a pas l'autorisation. Lancez-les ou ils vont tous mourir. Mise à feu du moteur A. 5. 4. Allumage moteur A. Moteur A allumé. Rudy, mets-lui sa ceinture. Je sais. Ordonnez la mise à feu tout de suite. Mise à feu. Catherine, attache le ceinture. Allez, bébé, vas-y. Mon Dieu. On a lancé la navette.
Au revoir, Max. Procédez à la première manœuvre, Atlantis. Ok, contrôle. Première manœuvre réussie. Bravo, Atlantis. Hé. Quoi? Tu prends le casque? Andy? Mon Dieu, quelle histoire, Zach. Je crois que tu n'attendras plus pour aller dans l'espace. Andy, il va falloir que tu accélères. Atlantis, ici contrôle. Accélérez. Compris, contrôle. Moteur en accélération à 65%. Catherine, tiens-toi bien, ça va arracher. Je sais que c'est dur. Kevin, il va falloir que tu largues les fusées d'appoint. Les boutons sont de ton côté. Tu enclenches la séparation SRF. Je ne sais pas où est le bouton. Panneau C3. C'est sur ta droite. Atlantis, vous avez le feu vert pour la séparation SRF. Vas-y. Contrôle, ici Atlantis. Nous avons effectué la séparation SRF. Ils ont fait la séparation SRF. Atlantis, ici contrôle. Faites votre arrêt MFP. Les moteurs de la fusée principale doivent être coupés. Bien reçu. Arrêt MFP déclenché, terminé. Je ne sais pas comment tout ça va finir, ma puce. Mais accroche-toi. Arrêt MFP déclenché, terminé. Andy? Contrôle, ici Atlantis, vous me recevez? À vous. Atlantis? On l'a perdu. Ce vol n'avait pas été prévu, Zach. Leur radio est restée sur onde courte. Merde! Kevin, on a eu l'arrêt MFP. Il faut larguer le réservoir. Appuie sur le bouton à mon signal. 3, 2, 1. Tu sais où il est? Oui, je crois. Vas-y. J'y vais. Ils ont fait leur allumage de mise en orbite. Ils grimpent toujours. Tiens bon. Repérage radar. Atlantis est à 180-33. Ils sont en orbite. J'ai touché à rien du tout, Andy. Je vous jure. Je sais, Rudy. Eh bien, je vous annonce, mesdames et messieurs, que nous avons fait notre mise en orbite. De Dieu. Catherine, tu vas bien? Je crois que oui. Ah, tu flottes? Maintenant, détends-toi et laisse-toi aller à flotter. Le décollage m'en serait passé, mais ça, c'est incroyable. Waouh, la pesanteur. Ça alors, c'est pas vrai. J'ai l'impression. Rudy, tu planes? On est dans l'espace, Kevin. Je peux pas y croire. Regarde mes pieds. Vous allez bien? Sans la force, ça flotte jusqu'au fond de toi et calme-toi. À travers la force, tu pourras voyager dans le temps et dans l'espace. On est déjà mort. C'est comme dans un rêve. Kevin, c'est pas vrai ce qui nous arrive. T'as plus grand que moi, Rudy. Attention, j'arrive. Oh mon Dieu, c'est magique. Max, il faut que t'essaies. Allez. Attention à la tête, Max. Alors, tout le monde est entier? Oui. Ouais.
Ah, très bien. Oh, Eh bien, il y a 2 ou 3 petites choses dont il faut qu'on parle. 2 ou 3 petites choses? Oui. Catherine! Maintenant, tu pourrais les toucher, tes étoiles. Waouh! Laissez-moi voir. C'est la Terre. Bien sûr, Max. Sache pas que c'est la côte africaine. Où ça? Et là, ce sont les Alpes. Oh, on passe si vite. Ça, c'est un coucher de soleil. Bon sang, je resterai bien là, toujours. Moi aussi. Comment ça se fait qu'on est décollé? C'est quoi Pourquoi? une rupture d'écran thermique? C'est la NASA Oui, qui qu'est-ce qui tombée. s'est passé? Ce qui s'est passé n'a plus grande importance. L'important, c'est de savoir comment rentrer chez nous. Car on va rentrer chez nous. Je vais avoir besoin de l'aide de chacun pour ça. Rudy et Kevin, repliez et rangez les sièges arrière. On a perdu le contact radio avec la NASA, mais le monitoring marche toujours. Alors voyons, le plus sûr pour eux, c'est de nous ramener en automatique par la première fenêtre possible. Il y a des fenêtres dans l'espace? Non, c'est l'espace-temps idéal pour rentrer dans l'atmosphère. Le meilleur moment pour atterrir à la base Air Force Edwards. La première fenêtre pour Edwards est dans 12 heures. Très bien. On va rester tranquille et garder le contrôle de l'appareil jusque-là. Et pendant ce temps, moi, je vais vérifier que tout fonctionne. Un incident sans précédent. C'est pas prêt de dire. Ils attendent tous. Je dois faire un communiqué. Tout ce que je sais, c'est que je veux que tu me fasses évacuer tous ces gens de la salle de contrôle et tu me ramènes le groupe vert au camp. Putain, il faut avertir le président. Ils seront de retour dans 12 heures Et comment veux-tu que je garde cette information secrète? La population a vu la navette décoller à 800 km à la ronde. Dis la vérité. On a lancé ma femme et 5 stagiaires adolescents dans l'espace. Ils ne voudront jamais le croire. Quelle est la position de Jim? 5-5-55 sud. Et Zach, Oui. il va falloir les ramener au plus tôt. Pourquoi? Il y a un problème? La navette n'était pas prête à voler. Ils ne pourront plus respirer dans 12 heures. Un seul réservoir d'oxygène? Andy? Oui? Combien de temps dure un réservoir d'oxygène? Il dure 12 heures. Ce ne sera pas suffisant. On aura besoin de plus pour la rentrée. Au moins encore 1 heure. Qu'est-ce qu'on va faire alors? En total, retour au sol 14 heures. Estimation réserve d'oxygène 11h56 minutes. Max va disparaître. Probabilité 100%. Ramenez Max de l'espace maintenant. Comment? La NASA se penche sur le problème. La NASA a besoin d'aide. Vos suggestions? Dédalus. Bien sûr, Dédalus. Bon sang, si seulement on pouvait lui parler. C'est un bon pilote, Zach. Elle va y penser. C'est parfait. Le système de maintenance vitale n'a pas été fourni en oxygène. Et le système de propulsion? On pourrait y piquer de l'oxygène? Dans le système de propulsion, il est mélangé à du tétroxyde d'azote. On veut remplir nos poumons, pas les nettoyer à sec. Bon, réfléchissons les enfants. Où peut-on trouver de l'oxygène? Ben, je peux aller faire un tour au supermarché. C'est malin, Kevin. J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez vous expliquer si c'est pas trop demandé? Mais nous allons à Dédalus. La station spatiale Dédalus? Exactement. Mais elle est encore en construction, non? Mais il y a déjà des réserves d'oxygène.
Kevin, va à ta place. Les autres, accrochez-vous et tenez-vous prêts pour la manœuvre. Nous allons changer d'orbite. J'espère que nous aurons le temps de le faire. Nous prenons la direction de Dédalus. Prépare-toi pour la mise à feu. Compris. Moteur en marche. Très bien, donne-moi les coordonnées de vol maintenant. Coordonnées de vol, oui. Kevin, tu as fait ça dans le simulateur. Dépêche. Je faisais semblant dans le simulateur. Bon, alors laisse ta place. Catherine. Attendez, je vais y arriver. Dégage. Catherine, donne-moi les coordonnées de vol. Au 9559. Tiens-toi prête pour nouvel émoi. Appuie sur mise à feu. Bien reçu. Atlantis change d'orbite. Nous lisons une élévation à 76 degrés de gaz. Elle y a pensé. La de mise en orbite est en haut. Ça y est. La direction semble être celle de la station spatiale de Nord. Oui. Voilà Dédalus. Nous avons réussi. Andy, on a réussi à venir ici, mais comment on va réussir le retour sur Terre sans l'aide de la base de contrôle? Eh bien, j'ai beaucoup pensé à tout ça depuis quelque temps. Et je crois avoir trouvé une bonne idée. Moi, j'avais une idée. Quoi? Eh bien, tu vois, comme tu as dit que... Max. Tu vois, comme tu as dit que le système de monitoring marche toujours. Et sur leur écran de contrôle, ils lisent nos instruments. Oui. Bon, alors je pensais, ou bien peut-être que j'ai été inspirée par la vue de tout ça, mais... Oh, oh, c'est l'Inde qu'on est en train de survoler. Ton idée. Oui, eh bien, un code sur le CXT du moniteur. Tu veux leur parler en morse? Oui, j'ai lu un Lu un bouquin bouquin là-dessus. Formidable. Va vite à tes boutons. C'est une bonne idée, Tige. Ils vont m'entendre. Bon, et toi, Catherine, je vais avoir besoin de ton aide. Il est temps que je passe dans le sas. Bon, ils sont presque arrivés. Vérifie leur courbe, Théa. Jinx, aidez NASA. Jinx, aidez NASA. Jinx, aidez NASA. Max, tous les éléments de la combinaison spatiale en place? Catherine, tu as vérifié que le système vital autonome a bien été chargé? Vérifié. Je vais rester un certain temps là-dedans pour m'habiller et dépressuriser. Je reprendrai contact avec vous dès que je serai prête à entrer dans le module de chargement. Allez, Rudy, ouvre le sas. Je rapporterai 2 réservoirs d'oxygène. Mieux vaut avoir de la réserve. Bon. Une fois sortie, je serai absente une vingtaine de minutes. Essayez de parler le moins possible. Et ne bougez pas trop. À moins que ce ne soit absolument nécessaire. Tiens, Andy. Catherine, tu es responsable jusqu'à mon retour. Quand je me serai accrochée au propulseur MMU, prépare-toi à ouvrir le module.
Catherine, est-ce que tu m'entends? 5 sur 5, Andy. Prépare-toi à ouvrir le module. Ouverture du module de chargement, Rudy. Ouverture du module programmée. Qu'est-ce qu'il y a, Andy? J'ai pas compris. Mon Dieu. Dites donc, il ne nous reste plus qu'une heure. Je les ai trouvés. Je ne peux pas le croire. Allez, j'y suis presque. Merde. Oh nom de Dieu. Je n'arrive pas à les attraper. Quoi? Ils sont arrimés au centre. Il faut que j'essaie sans mon MMU. Non, dis-lui de ne pas faire ça. Elle ne pourra plus contrôler ses mouvements. Sans son propulseur, elle va se perdre dans l'espace. Où est-elle? Oh merde. C'est inutile. Je ne peux pas l'atteindre. Mais enfin, il le faut. Dis-lui qu'il faut qu'elle les attrape. Elle dit qu'elle peut pas. Ben, forcez-la. Elle n'est pas assez petite pour passer. Moi, je le suis. Mais toi, tu peux pas sortir. C'est une bonne idée. Je suis volontaire. Et Rudy, je veux que tu vérifies que le bras de manipulation est verrouillé et vérifie aussi tout le reste, hein? Catherine, le contrôle radio est bon. Attendez, on a oublié de refermer le module, les enfants. Ah non, 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 c'est normal, il faut bien qu'il puisse revenir. Bon, alors Max, tu t'attaches au bras de manip et Rudy va te balancer vers Dédalus. Compris. Non, pas question. Laissez-moi entrer, c'est changer d'avis, les mecs. Laissez-moi entrer, vite, laissez-moi entrer, je vous en prie. C'est changer d'avis, les mecs. Max, il faut que tu ailles aider Andy. Non, laissez-moi entrer, je vous en prie, laissez-moi entrer. Luc. Luc. Serre-toi de la force, Luc. Contrôle ta peur. La force est toujours avec toi. Regardez. Vas-y, Max.
Il ne reste que 30 minutes d'oxygène. Aide-moi, Obi-Wan Kenobi. Aide-moi. Oh, Rudy! Désolé, Max. Tiens bon. C'est moi. On m'a envoyé à ton secours. Mon Dieu. Je suis assez petit pour atteindre l'oxygène. Oui. Oui, par là, Max. Tu désangles le réservoir. Et tu me le fais passer. Il ne reste qu'une minute. Très bien, Max. Je vais rapporter celui-ci à la navette. Plus vite tu attraperas le deuxième, plus vite on rentrera. Je vais me dépêcher, Andy, je te le jure. J'en suis sûre. Rudy, s'il te plaît, stabilise le bras de manip. Catherine, il fait de son mieux, laisse-le. Je sais, mais elle essaie de charger les containers. Vous ne pourriez pas vous engueuler sans parler. Il n'y a plus d'oxygène. Eh bien, ça y est, les copains. Tout ce qui nous reste, c'est l'air de la cabine. Retour dans 40 minutes. Regardez, il ramène le bras. Alors espérons qu'il y a assez d'oxygène au bout. Andy, il faut connecter l'embout du réservoir sur la valve bleue. Mais laquelle? Il y en a deux. Rudy, n'oublie pas que c'est de l'oxygène pur qui est là-dedans. Si jamais on fait une erreur de connexion, on est sûr de flamber tous. Tu dois me donner la bonne. C'est la valve bleue qui est juste à côté de la verte. Il n'y a aucune valve bleue à côté d'une verte. Non, pas verte. Je veux dire jaune. Rudy, nous serons tous morts avant que tu aies pu trouver la bonne. Andy, c'est la bleue qui se trouve à côté de la rouge. C'est la valve jaune. Mais non, c'est la valve rouge. Vérifiez bien, s'il vous plaît, il faut prendre une décision. Andy, je suis sûre que c'est la rouge. Et moi, je t'assure que c'est la jaune. Ce bouquin, je le connaissais par cœur avant de venir au camp. Maintenant, je suis sûr d'avoir raison. Crois-moi, je t'en supplie. Vas-y, Andy. C'est la valve bleue à côté de la valve jaune. Je vous en prie, mon Dieu. Je vous en prie.
peux rentrer dans le sas. Hé, Max. Merci. Andy! Non! Oh, qu'est-ce qui se passe? Situation? Nous fermons le module de chargement. Prêt pour la mise à feu. Qu'est-ce qui se passe? Plus rien ne répond. Je sais. Oh! Qui ferme le module de chargement? Au secours! Andy est encore dehors! Allez, Andy! Je t'en prie! Andy! C'est la NASA, ils ont mis le pilotage automatique. Mais il faut les en empêcher! Allez! Je l'ai pas récupéré! Arrêtez la fermeture! Elle n'est pas rentrée! Oh, regardez Andy. Oh, Andy, tu nous entends? Andy, réponds. Andy, tu nous reçois? Andy. H-23 minutes pour fenêtre de rentrée. Mise à feu, contrôle direction. Changement cap pour décélération. Il y a une commande manuelle d'urgence. Je l'ai vue. Mais où elle est? La voilà. Attends, si tu changes de monitoring, on va manquer la fenêtre. Il faut y aller maintenant. On va pas laisser Andy, elle va mourir. Changement de cap terminé. Tenez-vous prêt pour la mise à feu. Catherine, prenez la fenêtre. C'est votre seule chance. Prêt pour la mise à feu de rentrée. Prêt pour le compte à rebours. 10. 9 secondes. 5. Fais quelque chose, Catherine. 2 secondes. Oh, Rudy, ouvre tout de suite le module. Tish, sors la trousse d'urgence. Max. Max. Oui. Tu m'entends? Bon, écoute, on va ouvrir le module. Fais rentrer Andy et cette fois, serre-toi des entrave-pieds. D'accord. Tiens bon, mon vieux. Allez, Rudy, vas-y. Maintenant? Approche, Andy. Catherine. Catherine. Fais-moi un checklist des commandes manuelles. Allez, Andy. Ça va, Max? Tu peux la lâcher. Voilà. Je la tiens. Allez, enlevez-lui tout de suite la combinaison. Andy? Andy? Je prends ses gants. Sortez-la de son UM. Bonne idée. Tish? On la transfère en salle de repos. Toujours rien? Non, rien. Je comprends pas. Pourquoi vous prêtez l'automatique? Ils vont rater la fenêtre. Combien ont-ils ramené d'oxygène?
Pas assez pour attendre la prochaine fenêtre pour Edward. Pourquoi avoir raté leur dernière chance? Mais qu'est-ce qui cloche encore là-haut? Merde! Attention, Kevin. Comment elle va? Je crois qu'elle a dû se casser le bras. Quelques côtes, mais combien? Je sais pas vraiment. Bon, alors, Kevin, qu'est-ce qu'on fait? Rudy, j'en sais rien. Mais il faut faire quelque chose, alors réfléchis. Putain, je suis pas docteur, je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Écoutez, les enfants, retournez à vos postes et réfléchissez. Je vais rester ici. Avec Andy. Je veux rester avec Andy. Non, c'est moi qui reste avec Andy, ok? Vous retournez à vos postes. Je crois que le mieux, c'est de continuer ce qu'on faisait, hein? On a raté la fenêtre. Je sais. Et nous n'avons pas assez d'oxygène pour attendre la prochaine pour Edwards. Tu as fait ce qu'il fallait. Ah oui. Bon. Les autres le pensent aussi? Andy fait partie de l'équipage. Tu as pris la responsabilité de la sauver. Quelqu'un devait le faire. Oui. C'est dans un cas pareil qu'on voit un bon commandant. Je suis un bon pilote, mais pas un commandant. Ma maman dit toujours qu'on est fait pour être commandant ou pour être commandé. On n'a pas le choix. J'ai l'impression que je ne la reverrai jamais. Allons, c'est pas ça. Non, monsieur, rien de nouveau. Il doit y avoir un truc qui nous manque. Oui, monsieur le président, nous restons en contact. La seule chose qui nous manque, c'est un miracle. J'ai une idée. Dis-la toujours. Viens. Eh, les mecs? Ouais? J'ai une question. Je regardais dehors et je me demandais si Edward c'était la seule base pour poser cet engin. Je ne sais pas, et toi? Je veux dire, il me semble... Je crois avoir lu un truc sur l'atterrissage de la navette à White Plains. Un nom comme ça. White Plains? Oh, déconne pas, c'est en plein centre de New York. White Sands. White Sands, Nouveau-Mexique. Columbia y atterrit en 82 parce que la piste d'Edward s'était mouillée. Cas d'urgence. Oh, alors, si on peut avoir la fenêtre pour White Sands? On peut y atterrir. Dis, je travaille. Envoie le message. Super. Rudy, je t'aime, mon vieux. Vérifie les coordonnées, ok? J'y vais. Max, tu vas veiller sur Andy à ma place. Voyons si on arrive à piloter cet oiseau tout seul. Parce que je ne peux surtout présumer de rien. Mais les gosses... Oui, pourquoi n'en parlez Dès que pas? je peux vous donner une confirmation, je le ferai. Mais enfin, ce sont des enfants, des gens ont le droit de savoir. On ne peut pas laisser l'opinion sans résultat. Il faut faire quelque chose. Jinx a envoyé Max dans l'espace. Jinx va ramener Max. Jinx a envoyé Max dans l'espace. Jinx va ramener Max. Jinx a envoyé Max dans l'espace. Qui c'est qui t'a parlé de Max, Jinx? Jinx et Max, amis à jamais. Oh, nom de Dieu. Foutez ce truc dehors, appelez la sécurité. Attends, une minute. Il peut nous aider, à moins que tu aies une meilleure idée. Hello, Max. Attendez. Jinx, est-ce que tu peux nous aider? R-E-V-O-N-T-E-Z-C-O-N-T-R-O-L-E.
allez, foutez-le dehors. R-E-P-O-N-D-E-Z-C-O-N-T-R-O-L-E. Répondez, contrôle. R-E-P-O-N-D-E-Z-C-O-N-T-R-O-L-E. Répondez, contrôle. Code de Max. Mais c'est du morse. Code de Max. Bon sang, il nous parle. Il nous parle en morse. Jack, viens ici, décode-moi ça. Et Jinx, je t'offrirai un bidon d'huile. Demandons. Changement. Atterrissage. White. White Sands, Columbia 82, les coordonnées. Fenêtre pour entrer White Sands dans 9 minutes. Appelez White Sands. Il faut leur communiquer la programmation atterrissage. Oh putain, j'espère qu'ils sont prêts pour ça. Il faut qu'ils le soient, c'est notre seule chance. Ils ne me recevront jamais. S'ils continuent, Tish. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Pincez-moi, frappez-moi, retirez-moi mon permis de conduire. Ah, c'est la réponse de la NASA. Je t'aime, mon amour. Vous avez parlé de la NASA? C'est la NASA. C'est la NASA! Immédiat, mise à feu. Et dites, il faut faire la mise à feu, tout de suite. Attention, prêt pour la mise à feu? Coordonnées de la fenêtre. Dites à Andy qu'elle réduise la vitesse à 7007. Ce n'est pas Andy, Zach. Je viens de l'apprendre. Andy est blessée. C'est une fille appelée Catherine qui pilote l'appareil. 113 par 17. Coordonnées fenêtre à 113 par 17. Bien reçu. On avait calculé 250 par 19. Eh ben, on n'était pas si loin que ça. Notre paramètre temps 0210. On doit faire notre rentrée à 0210 et c'est dans 6 minutes. Max, Zach voudrait savoir si Andy va bien. Max, Andy, donne-moi un casque. Elle veut un casque. Oui, je crois qu'elle va bien. Ça va, Andy? Surtout, t'en fais pas, on peut se débrouiller seul, d'accord? Max, toi et Andy, attachez-vous. Doucement. Sortez-moi de ce sac. Je te tiens. Attention, hélium, atomisme. Catherine. Kevin, tu sais, j'ai jamais appris à faire ça. Je saurais pas. Bien sûr que si. Non, la rentrée dans l'atmosphère... Allons, que peut-il nous arriver au pire? Qu'on meure tous, hein? Alors, on mourra tous si tu n'y arrives pas, c'est tout. Maintenant, détends-toi, tu paniques. Évidemment que je panique. Bon, très bien, c'est parfait. Je vais le faire. Voyons, Tish, tu as lu le manuel de pilotage de ce truc? Très bien, je vais le faire. C'est qu'on n'aime pas la concurrence, hein? Allez, l'équipe. Tout le monde met son casque. Et en avant. Allons-y, Catherine. Allez. Programme les coordonnées. Coordonnées programmées. Tenez-vous prêts pour la mise à feu. Bon. Compte à rebours à 29 secondes. Hé, Max, nous rentrons. Génial! Je meurs de faim. Attention, mise à feu à mon signal. 3, 2, 1, feu! Tenez-vous prêts pour changement de cap. Vous vous en sortez bien, pilote. Allez, Catherine, tu y arriveras. Reste très calme. Rentrée atmosphère dans 2 minutes. Position de rentrée. Prêt pour retournement 180 degrés. Prêt. D'accord, alors... retournement. Hé! Mais c'est que t'es doué! Wouh! Nous passons les 135 degrés et nous continuons vers 180 Andy. Qui a dit que tu n'y arriverais pas?
Je crois qu'on a dépassé les 180 degrés. Oh non, attendez une minute. On n'a pas une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Catherine, arrête là. Catherine, tu es en vrille, il faut te concentrer, stabiliser l'appareil. Elle est en vrille. Elle n'arrive plus à avoir le contrôle. Arrêt du monitoring dans 30 secondes. Les écrans de contrôle les perdent. Nous nous approchons de la rentrée, il faut que je le stabilise. Attachez bien vos ceintures. Les lumières déconnent. Tu l'as déjà fait dans le simulateur d'altitude. Tu peux y arriver. Andy. Catherine, écoute-moi. On a parlé du jour où tu serais dans l'espace. Il est arrivé. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Bravo! Bon alors, il faut relever le nez de l'appareil jusqu'à l'angle de rentrée. Bon, l'angle de rentrée doit être de 30 degrés minimum et on est à 26. 27, continue à redresser. 28. Ça y est, arrêt monitoring. On a perdu le contact. Surveille l'indicateur d'angle de l'appareil. Tu sais piloter, Catherine. Garde bien l'angle à 30 degrés. 29. Allez, redresse encore un peu. Allez, 30. Il ne reste pas stable. On brûle, remonte. Il faut te placer. Force pas, manœuvre tout doucement. Remonte. Remonte tout doucement. Remonte. Catherine, tu peux y arriver. Où est-ce qu'on est? On est mort. On n'a pas réussi. Je sais qu'on est passé. J'en suis certaine. Hey. Goldstone les reçoit à nouveau. Réussi. Ah. Elle a réussi. Beau travail, Catherine. C'est un pilote génial, Catherine. Wouh. Oh mon Dieu. Tu as été super. T'as réussi, Catherine. On a tous réussi. C'est vrai, tous. On a tous réussi. Atlantis, ici contrôle. Vous nous recevez? Mais c'est le centre de contrôle. La NASA. Oui, on vous reçoit à contrôle. Ici, Atlantis. Andy, tu vas bien? Oui.
On va tous bien. Rentrer chez soi, c'est formidable. Amen. Atlantis, nous vous mettons en automatique et nous vous ramenons.